Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture quotidienne, c'est l'heure du tarot du soleil. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite cordialement à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver mon offre de service, c'est-à-dire coaching de vie, coaching spirituel, tarot, chamanisme et l'adresse courriel pour communiquer avec moi si vous désirez profiter de mes services. Également, mon offre promotionnelle YouTube, ainsi que les détails. De plus, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, j'ai tout un panel de recommandations de chaîne YouTube pour vous dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Mon Dieu, excusez-moi. Je ne l'ai pas vu venir. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites et efficaces, autant pour vous que pour moi, c'est-à-dire inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez ainsi à améliorer ma visibilité sur les différentes plateformes et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie. C'est incroyable, ça dépasse l'entendement. Merci beaucoup, infini créateur. Et merci également, infini créateur, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels et mes passions. Et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. De plus, merci à mes 776 abonnés. La gang, on continue le périple vers le 800 abonnés, ensuite le 900, le 1000, le 100 000, le million et plus encore. On n'est pas arrêtable. La gang de Legendary Phoenix. Fait que merci beaucoup. À 800 abonnés, je vous rappelle que je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. La gang, on va commencer avec un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Et avant de lancer les premières cartes, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du soleil, c'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today. What my viewers needs to know today. Ah... Huh. Ok. Intéressant. Wow. Ok. Wow, la gang, on a tout qu'un agencement de cartes sur la table présentement. OK. On commence avec la reine d'épée. OK. La reine d'épée dans ce jeu-là, c'est la dame de la vengeance. Caractère difficile, stérilité, rancœur et perte. OK?
Donc, ça, c'est les gens qui sont envieux, jaloux à votre égard. OK? De par votre réussite, de par votre évolution, de par votre changement, du fait que vous les avez peut-être tassés de votre vie, que vous les avez peut-être retirés de votre vie, vous avez coupé les ponts, que ce soit des amis, des membres de votre famille, même vos enfants, des collègues de travail, peu importe, c'était des gens qui ne résonnaient plus avec votre taux vibratoire, vous les avez retirés de votre vie va beaucoup mieux depuis ce temps-là. Ce qui est intéressant, c'est que juste à côté, qui y fait face, c'est le roi d'épée. OK? Ils se font face. Magistrat, autorité, ici c'est le seigneur de la guerre, le roi d'épée. Magistrat, autorité, bataille idéologique, question de principe. Et la gang, ici on parle d'un conflit à l'intérieur des gens qui œuvrent contre vous. Eh oui. Donc, c'est dire ici, et c'est très intéressant par la suite des cartes aussi. C'est-à-dire que dans le moment, ceux qui étaient en position d'autorité sur vous ne le sont plus. OK? Et là, les deux se bataillent, se lancent la balle, se déclarent responsables, OK, pour l'échec, OK, envers vous, c'est-à-dire, ils n'ont pas été capables de vous arrêter. Ils n'ont pas été capables d'être en mesure d'arrêter votre évolution, votre cheminement, votre ascension spirituelle, votre évolution spirituelle, votre évolution personnelle. Et là, ils se disputent entre eux. C'est de ta faute, non, c'est toi, papa, t'as pas été capable de garder le contrôle sur lui, tu n'as pas mis assez de bâtons dans les roues. Et ça, la gang, c'est la justice divine. C'est ça, la justice divine. C'est ça quand Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, on peut parler de l'archange Samaël également, s'occupe de ces gens-là. Dans le moment, vous avez vraiment le champ libre. Ça peut être la mort également, l'arcane majeure, la mort qu'on peut voir ici, qui libère le passage pour vous, pour continuer en paix. OK? Et là, regardez bien ce qui va se passer. On continue avec le 5 de bâton, le pouvoir de Pitta. Division consensuelle, compétition. C'est exactement, ça confirme ce que je viens de vous dire et je ne connais pas la définition de chacune des cartes de jeu. Là, je vous le dis tout de suite. OK? Donc, cette carte-là confirme. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Tout ça. Ça va provoquer un changement. OK? Chez certaines de ces personnes-là. Il y en a qui se rendent compte que finalement... Oh, juste un instant, je vous reviens. Bon, désolé les amis, je suis de retour. J'ai des chums qui s'en venaient faire du kayak sur le lac. Je suis allé les accueillir convenablement. Je suis de retour avec vous. C'est pour ça que j'ai des petites lunettes fumées. Ne vous en faites pas, ça va disparaître comme par magie. Fait que ce que je vous expliquais, la gang, c'est la division au sujet des gens qui travaillaient, qui se torturaient contre vous. C'est merveilleux. OK? Je tripe. Et ensuite, ce que je vous disais, c'est qu'il y avait une transition de certaines de ces personnes-là et qu'elle allait commencer à pencher de votre côté, c'est-à-dire à traverser vers la lumière. Vous avez réussi à faire cela. Félicitations, la gang. Okay? C'est-à-dire que vous avez réussi à inspirer, j'en ai des frissons, vous avez réussi à inspirer des personnes qui ne croyaient pas en vous, qui ne croyaient pas en la lumière, à croire en vous. OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a l'arcane majeur, le fou. Et c'est pour ça que je vous dis que si des fois, il y en a qui se demandent pourquoi je respecte le tarot symbolique, je vais vous l'expliquer. On a un super bel exemple. Vous savez, le fou, habituellement, c'est quelqu'un qui vit dans le moment présent. C'est quelqu'un qui est aligné avec son intuition, son gut feeling. Mais dans le jeu-là, le fou, c'est pas ça. Le fou, il s'appelle ici le châtiment. L'homme esclave de la matière.
emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs. Aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception, insensibilité. Si je prends la même définition qu'à chaque fois, on a une toute autre lecture ici. OK? Et là, c'est ces gens-là qui étaient aveuglés, qui étaient totalement à l'inverse de la lumière, ok, qui était aveuglé par la matière, qui était pris dans l'expérience de la troisième dimension, pris sous l'ego, sous la matière, sous l'abus de la matière, abus de bouffe, abus de sexe, abus de drogue, abus d'alcool, abus de tabac, abus, ok? Et là, ces gens-là décident de faire une transition. Parce que juste après, on a l'arcane majeur, les amoureux. L'épreuve. La lutte entre les passions et la conscience, mais l'indécision est plus néfaste qu'un mauvais choix. Examen, tentative, pacte, nécessité de prendre une décision. OK? Et là, ces gens-là vont décider de s'aligner vers la lumière et la transformation, le scarabée, ici, qui est le symbole ultime de la transformation pour les Égyptiens, et le noir, qui est également la couleur de la transformation. Et ils vont se diriger vers vous. OK? Ici, on a le valet de bâton. Et dans ce jeu, le valet de bâton, c'est le messager d'Horus. Messager, ami, scribe et nouvelle. OK? Donc, ces gens-là changent de camp. Décident d'œuvrer, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a un gros shift qui s'en vient. Il y a quelque chose, il y a un changement majeur qui s'en vient au niveau de l'énergie. Je vous en parle un peu moins, j'essaie de décourter les vidéos, j'œuvre ailleurs aussi, j'ai un peu moins de temps, mais il y a beaucoup d'activités solaires ces temps-ci. On vient d'avoir une pleine lune. OK? Le soleil est en très grosse activité, la fréquence de Schumann également. La fréquence de Schumann, c'est quoi? C'est le niveau de vibration de la Terre qui augmente. On s'en va vraiment dans une cinquième, pardonnez-moi c'est l'émotion, une cinquième dimension ancrée. OK? Donc, la gang, il y a un changement de garde. Il y en a qui décident de ne plus être dans le conflit auprès de vous. Et quand je dis vous, c'est également ce que vous représentez, c'est-à-dire la lumière, l'évolution, la cinquième dimension, le sixième soleil de l'humanité. Et vous êtes des phares de lumière, puis ça, je vous en parle souvent. Vous êtes des piliers de lumière. Là où vous êtes, vous dégagez de la lumière. Si vous êtes sur ma chaîne, ne vous détrompez pas, là, ne vous méprenez pas, pardon. Vous êtes des phares de lumière. OK? Il y a 1001 chaînes de tarot, en français, en anglais, dans toutes les langues. On a tous et chacun notre créneau. Moi, je vous parle d'évolution. Je vous parle d'ascension. Vous raisonnez avec moi, c'est parce que vous faites partie de cette équipe-là. OK? Bon, je parle un peu d'amour, je vous parle d'histoire d'amour, je vous parle de business des fois, mais mon créneau, c'est surtout ça. OK? Fait que si vous raisonnez avec moi, c'est parce que vous êtes de ces guerriers-là. Puis là, vous allez me dire, oui, mais moi, je fais mes petites affaires. Mais c'est pas grave. Justement, que vous fassiez vos petites affaires, c'est qu'un peu partout, vous êtes des piliers de lumière dispersés qui sont en train d'ancrer ça. OK? Fait que c'est juste, je veux rien que remettre les pendules à l'heure avec cette lecture-là. Ne vous méprenez pas. Même si vous n'avez pas encore découvert quelle était votre essence, ok, l'énergie, n'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique. Peut-être que vous ne savez pas, si vous êtes un starseed, si vous êtes donc une graine d'étoile, une autre galaxie, est-ce que vous venez d'Orion, de Sirius, d'Acturien, vous êtes peut-être un Acturien, un Pléadien, un Andromédien, un Lyran, peu importe, OK? Mais vous faites partie de ces guerriers de l'évolution-là. Fait que, good job. Merci de faire ça. Merci d'avoir réussi à renverser la vapeur, OK? Et là, ce qui arrive, c'est qu'on avance vraiment dans une autre étape cruciale du chiffre, de la transition.
Et ces gens-là, n'oubliez pas que, je vous dis, on vient tous de l'infini créateur. Même les forces de l'ombre viennent de l'infini créateur. Okay? On vient tous d'une source. Et on est sur une planète de libre choix. Donc, ces gens-là, ces entités-là ont le choix de traverser ou non vers la lumière dans la transition. Okay? Et là, ils prennent la décision de transiter vers la lumière. Okay? Et donc, dans votre entourage, il y a des gens qui font cette transition-là. Et ça amène la carte sous le paquet, qui est l'as d'épée, la couronne d'Hathor, dynamisme, lutte et fécondation. C'est dire que vous avez gagné cette bataille-là auprès de ces gens-là. Donc, le chemin se libère pour vous. Parce qu'il y en a qui vont continuer de se battre entre eux. Et il y a ceux qui décident de transiter. Incroyable. C'est une des belles lectures que j'ai fait. Je fais souvent des belles lectures, mais celle-là vient vraiment me chercher. C'est la première fois que j'interprète quelque chose dans ce genre-là. Et pour moi, c'est un autre signe des informations que je reçois, c'est-à-dire qu'on ancre la 5e dimension encore plus et qu'on entre encore plus profondément dans le 6e soleil de l'humanité. Fait que la gang, on va continuer avec la prochaine ouverture. Prochain jeu maintenant, c'est le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Gros message pour les guides, de la part des guides aujourd'hui. Très encourageant. OK? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome, tremendous Lightworker viewers? Okay, thank you, Spirit. Wow. La première chose que les guides nous disent, c'est le 8 de Pentacle, Seigneur de la prudence. C'est pas parce que ils sont en train de se disputer entre eux qu'ils vont totalement vous laisser tranquille. En fait, il y en a qui peuvent faire semblant de transiter. Donc, faites attention, ok, mais sachez que vous êtes divinement guidé, divinement protégé. On a le symbole solaire ici. Donc, mais faites attention quand même. Faites attention aux belles paroles, faites attention aux gens gentils. Prenez le temps. OK? C'est pas parce que là, quelqu'un arrive et dit « Oh, je m'excuse, ça. » Attendez. Attendez, soyez prudents. Ne reprenez pas ces gens-là immédiatement. OK? Surtout les gens près de vous que vous avez écartés. OK? Faites attention. Faites attention. Attendez parce que quand ça se fait trop vite, dans le sens où attendez de voir, vous aussi, vous allez évoluer. OK? Avec le chiffre qui s'en vient, vous allez évoluer. Attendez de voir comment ces gens-là vont dans leur vie. Des signes qui indiquent que les gens ne sont pas dans la lumière dans le moment, c'est l'angoisse, l'anxiété, le stress, et ils ont beaucoup de pépins. Ils ont tout le temps des bad luck. Ils ont des problèmes avec leur auto, ils ont des problèmes avec leur outil, ils ont des... Tu sais, ça va pas bien. Ils sont tout le temps en train de réparer des choses, il y a des trucs qui vont mal, ils oublient des trucs. Vous allez voir, là, tu sais, ça peut nous arriver à nous autres aussi, mais vous allez voir, moi je vous parle de des trucs majeurs, ils sont tout le temps mal pris. Ils sont tout le temps mal pris. Puis c'est des gros trucs, ça leur demande du temps. OK? Fait que durant qu'ils font ça, ils peuvent pas vous écœurer. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que faites attention.
quand même de ne pas reprendre ces gens-là trop vite. Laissez-les faire leur chemin. OK? Parce que ceux qui sont honnêtes et sincères dans leur démarche, avant de venir vous voir, vous allez voir des changements dans leur comportement. Vous allez voir des changements. OK? Ils ne viendront pas vous voir tout de suite. Pourquoi? La honte. La gêne. Tu sais, quand tu es dans l'erreur, puis là, tu te rends compte que tu as été dans l'erreur. En tout cas, à moins que la personne vienne avec un éveil de l'humilité, puis qu'elle vienne vous demander pardon, puis vous sentez via votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, que c'est sincère, ces gens-là vont avoir une œuvre à faire ou un travail à faire sur eux-mêmes avant de pouvoir retourner vers vous. OK? L'autre chose, c'est penser toujours à vous. On a encore l'arcane majeur, les amoureux. Ici, c'est les amants, enfants de la voix divine. Continuez de penser à vous. Continuez d'être au centre de votre évolution. Laissez-les faire. Ne les reprenez pas. Tu sais, c'est de la compassion détachée. Laissez-les sortir du trou. Laissez-les s'éloigner du trou. Laissez-les se dépoussiérer. Puis quand vous allez voir qu'ils ont tout fait ce qu'il y avait à faire, là, vous allez pouvoir leur tendre la main. Mais donc, laissez-les évoluer en leur temps et continuez de focusser sur vous. OK? Continuez d'être dans l'énergie du roi d'épée. OK? Dans ce jeu-là, attendez un petit peu. Dans ce jeu-là, le roi d'épée. Le roi d'épée. C'est le prince des chars du vent. OK? Donc, restez focus sur vos idées. Attention à vos pensées. Continuez d'être méfiant, d'être suspicieux. Pas trop, mais dans le sens où, comme je vous disais, quelqu'un change trop vite de pattern, tout ça. C'est faux. Vous, est-ce que dans votre évolution, tout s'est fait comme ça? Non. Là, eux, ils partent de loin. Très loin. Très, très loin. Fait qu'attention, le changement ne procédera pas comme ça. Eh non. Donc, attention, restez vigilants. Calme, mais déterminé. OK? Fait que s'ils reviennent vers vous, restez calme et dites-le, hey, écoute, fais tes preuves, là. Puis on s'en reparlera. OK? L'autre chose, c'est soyez dans, toujours par rapport à vous, soyez dans l'énergie de la princesse de Pentacle. Mais c'est pas seulement vers vous, mais vers ceux que vous allez sentir qui sont en train de transiter. OK? Ceux que vous êtes certains. OK? Il y en a que vous allez faire comme votre intuition, votre gut feeling va vraiment vous diriger vers ça. Donc, gentillesse, diligence, concentration profonde, bienveillance, prudence, courage et persévérance. Leur transmettre du courage, leur transmettre de la persévérance. Soyez gentils, soyez diligents et bienveillants à leur égard, tout en restant dans la prudence. Parce que ici, je vous dirais que c'est une zone grise, dangereuse. Vous n'êtes pas sûr. Prenez pas de chance, soyez en mode roi d'épée. Gardez vos distances. Dites que ça arrange, compassion détachée. Il n'y a pas de stress. Sinon, allez-y, mais avec modération. Et restez focus sur vous. Continuez d'être gentil à votre égard, d'être généreux à votre égard, d'être bienveillant à votre égard et d'avoir de la persévérance dans votre évolution. Parce qu'on ne sait jamais si ce qu'ils veulent, c'est vous détourner de votre but. Vous avez un but, hein, c'est réaliser vos rêves, réaliser le plan divin à votre égard et réaliser votre mission d'âme. En plus d'être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Il n'y a rien ni personne qui peut vous faire dévier de ce but-là, la gang. Ça, c'est notre mantra. Là. On ne déroge pas de ça sous aucune considération. Par la suite, on a le cavalier de coupe. OK? Le cavalier de coupe.
Seigneur des ondes et des eaux. Donc, continuez d'être dans ce cavalier de coupe-là pour vous. Okay? Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, le blanc, la pureté de vos actions. Soyez comme le pain, ok? Le pain qui représente la beauté, la joie. Donc, affichez vos couleurs, de la lumière. Ok? Montrez-vous sur votre plus beau jour. Grâce, poésie, enthousiasme, vénusien, indolence. Et acceptez les propositions de la vie. OK? Et la gang, il y a, tu sais, pour moi, les amoureux, c'est toujours une carte d'évolution alchimique majeure. OK? Et on a cette évolution alchimique majeure sur la table. Vous avez les deux plus hautes figures du masculin sacré. La dernière carte sur la table étant le Hiérophant, mage des dieux éternels. Okay? Donc, le Hiérophant, il détient les clés de la connaissance. Ésotérique, mystique, occulte, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Donc, les connaissances physiques, les connaissances ésotériques. Vous êtes votre propre figure d'autorité et vous utilisez les connaissances ésotériques, mystiques, occultes pour vous aider dans la physicalité. Donc, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible, votre pratique spirituelle, peut-être est-ce que vous pratiquez la magie blanche, la magie angélique, la magie, les connaissances de Salomon, les psaumes, peu importe ce que vous faites, mais vous le faites, puis ça a un impact sur votre vie. OK? Puis l'autre chose, c'est que sous le paquet, on a l'empereur, le fils du matin. L'empereur, c'est l'autre figure d'autorité, l'autre figure du masculin sacré. C'est le masculin sacré dans la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre physicalité, ok, sur le monde physique. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que est une très bonne raison. OK? L'autre chose, c'est que vous avez la capacité d'assurer la sécurité de vous et des gens que vous aimez. Donc, via, c'est pas rien que physiquement, mais en mettant vos limites, en défendant vos valeurs, le respect, l'amour, etc. Et vous avez la capacité d'assurer la pérennité de votre royaume sur le long terme. Donc, c'est les ressources matérielles, les ressources monétaires, votre bouffe, etc. C'est donc dire, la gang, que c'est une reprise de pouvoir majeure. Et là, c'est pas vous allez faire. Vous êtes, c'est fait. Puis regardez encore. Les deux figures, bon, sur ma table, ils sont dos à dos. Pour moi, ça veut dire qu'ils se... Attendez, je vais vous présenter ça comme il faut. Ça veut dire qu'ils se complètent. Ils se battent. Ils couvrent 360 degrés. C'est pour ça qu'il y a des changements de garde. C'est pour ça qu'ils sont en train de se dissocier entre eux. Et sous l'empereur, on a le repos après le conflit, le 4 d'épée. OK? Donc, c'est le repos après le conflit à l'intérieur de vous, mais également dans votre vie. Et là, la gang, vous êtes impossible à déloger. Comment ça fonctionne, l'évolution puis l'ascension spirituelle? C'est qu'il y a des paliers. OK? Quand on a réussi un palier, on peut pas... L'examen, il est passé, il est fait. Et ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes le Hiérophant, vous êtes l'empereur. Vous ne pouvez pas redescendre. Okay? Quand on est en transition vers un autre palier, des fois, on va toucher à l'autre palier. Hop, on rate des examens, on rate des tests, on peut redescendre un peu. Mais là, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes vraiment l'empereur de votre propre vie. Vous êtes vraiment le Hiérophant de votre propre vie. Okay? Et là, vous êtes impossible à déloger. Et c'est pour ça que la panique est prise dans le Titanic des forces de l'ombre, OK? Qui vous entoure. C'est pour ça qu'il y a du stress Yvette, OK? Fait que la gang, c'est wow, 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 OK? Les amis, on va terminer avec la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais prendre le jeu de top de M. Aleister Crowley. Ce qui est intéressant, connaissance générale pour vous, Godfrey Dawson et Aleister Crowley ont étudié la magie ensemble. Donc,
c'est jamais moi qui choisis les jeux, c'est mes guides. Et là, de voir qu'on m'a demandé de prendre les 2 jeux de 2 étudiants du même professeur, je trouve ça intéressant. C'est la version miniature du jeu de top. Okay? Fait que, hey, la gang, c'est une grosse journée aujourd'hui. Nous. Bravo, good job, de toute beauté. Fiers de vous, soyez fiers de vous, célébrez, profitez, ok? What else, Spirit? For my gorgeous, awesome viewer. Ah oui, la gang, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis si jamais le cœur... oui, ben c'est ça. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Également, merci à tous mes abonnés. Merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. OK? What else? Spirit. Wow! La gang, on fait un vœu. Charlotte is and Charlotte be. Yes. Good job, la gang. What else, Spirit, for the viewers? Wow. Wow. Vraiment une belle lecture. On commence avec le 6 de bâton, la victoire par rapport à vos choix, vos actions et vos décisions. Passé, présent et futur. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, ça représente la sphère numéro 6, c'est le soleil. Le soleil, ça veut dire Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. C'est que vos choix, vos actions, vos décisions sont divinement guidées, divinement orchestrées. Il n'y a plus de doute par rapport au fait que vous utilisez votre intuition pour guider vos choix, vos actions et vos décisions. Et donc, ça vous amène toujours vers la victoire. OK? L'autre chose, c'est qu'en étant dans cette énergie-là pour vos choix, vos actions et vos décisions, ça amène une rapidité, OK, de votre abondance, de votre prospérité. Ça précipite, ça accélère votre ligne du temps, notamment par rapport à votre paix intérieure, à l'équilibre dans votre vie. OK? Et ça, vous avez compris comment l'atteindre. Les 2 épées, il y en a une qui représente la pratique spirituelle et l'autre la physicalité. Donc, c'est via la pratique spirituelle que vous êtes capable d'avoir un équilibre dans votre vie physique. Mais également, ça veut dire que ça accélère les bonnes choses en votre faveur. OK? L'autre chose, c'est on vous invite à continuer d'être dans l'énergie du prince de disque. OK, on va aller voir le prince de disque dans le jeu-là. Le prince de disque dans ce jeu-là, c'est quelqu'un qui est un bon manager, qui est un travaillant constant, compétent, parfois plate, parfois sceptique de la spiritualité, lent à se mettre en colère, mais implacable s'il est provoqué. Et ça, ils l'ont compris, que vous étiez quelqu'un qui était impossible à arrêter, que vous continuiez toujours d'avancer. Ici, vous ne mettez plus en doute l'aspect spirituel. Ça, vous l'avez compris, c'est intégré. Pourquoi? Parce que vous êtes Hierophant. OK? Fait que... Et vous êtes avec l'énergie du taureau. Vous continuez de foncer, d'avancer. Il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter. OK? Et la prochaine carte, arcane majeure, le chariot. OK? Ma plus haute carte d'évolution, d'élévation et de victoire. OK? Dans tous les aspects de votre vie. La gang, vous êtes victorieux. Après là, vous avez vraiment traversé toutes les batailles. Vous êtes vraiment au top du top. Du top. Et les amis, c'est la vie
est toujours rempli de leçons, d'apprentissage, ok, de défis. C'est normal. Mais le gros est vraiment derrière vous. Ok? Et à partir d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y eut un soir, il eut un matin. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de changement dans votre énergie, dans votre expérience de la physicalité. Et vous êtes victorieux. Vous venez d'évoluer, vous venez d'ascensionner une coche de plus, une grosse coche de plus. Et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a des gains dans les prochains jours, 9 de disque, gains monétaires, matériels, richesse, abondance, prospérité. Et on a sous le paquet le 3 de coupe ici qui s'appelle abondance, mais c'est également la célébration. Puis c'est de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, avec la reine de disque, ok, sous le paquet, c'est-à-dire votre capacité à nourrir, à conseiller les gens, à être une mère nourricière, que vous soyez homme ou femme, vous savez, ce ne sont que des énergies, on a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de soi. Fait que la gang, c'est vraiment une très très belle lecture. Célébrez aujourd'hui, sachez que l'abondance est là, est en train d'arriver beaucoup plus vite que ce que vous pouvez le croire ou imaginer. Et c'est vraiment wow. C'est vraiment une superbe journée. C'est une lecture très puissante. Et félicitations encore pour tout ce que vous avez fait dans les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sais que ça s'est bousculé, que c'est allé très très vite. Il y a quelqu'un qui a pesé sur le bouton fast forward. J'espère que vous ne lui en voudrez jamais à cette personne-là. Je sais qu'elle a fait ça pour les bonnes raisons, avec les meilleures intentions du monde. Et sachez que cette personne-là aussi a vécu tout en accéléré. Fait que ne pensez pas que vous êtes seul à avoir vécu ce quickening-là. En anglais, c'est un quickening, c'est-à-dire une accélération des trials, des tribulations, des apprentissages, des épreuves, des leçons. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je vous prie de me croire que cette personne-là a fait ça avec les meilleures intentions du monde. Ça aurait pu prendre 30 ans avant qu'on fasse tout ça. Finalement, ça va avoir pris un petit peu moins, pas mal moins. Et au final, je pense que tout le monde va être content. Fait que célébrez aujourd'hui votre évolution, votre ascension, vos victoires et le fait que maintenant vos détracteurs se battent entre eux, que certains sont en train de transiter vers la lumière. Ça démontre à quel point vous êtes hiérophant et empereur à la fois. Donc les amis, c'est déjà tout pour moi. On va se revoir un petit peu plus tard. Je vais peut-être changer la lecture que je vais faire aujourd'hui. Je t'appelais à faire un autre type de lecture que ce qui est écrit sur ma liste. Fait que les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, Namasté.